Facilement. Hein. C'est évident. La revendication des salaires, elle est légitime. Il ne faut pas se voiler la face. Maintenant, c'est quelle est la solution de moyen long terme qu'il faut implémenter. On va prendre des chiffres très clairs. Prenons la Martinique, que vous connaissez bien. Il y a 1% de la population, et on sait très bien de qui il s'agit, qui détient 52% des terres et 40% des grandes surfaces. Ça crée ce qu'on appelle des rentes de situation. Ce sont des monopoles et des oligopoles. Et moi, ce qui m'étonne, c'est que l'État, en connaissance de cause, laisse faire. Je vous donne un exemple. Il existe ce qu'on appelle une loi de l'outre-mer, une loi d'orientation de l'outre-mer, qui date, voilà, la LOM, qui date de 2000. Cette loi prévoit deux choses. Premièrement, que les préfets régulent des prix d'un certain nombre de biens. La farine, par exemple. C'est ce que fait le préfet. Pourquoi observe-t-on des écarts de 165% entre la farine, le prix de la farine ici et outre-mer? Deuxième remarque, cette loi prévoit des commissions qui doivent se réunir 2 fois par an, 1 fois minimum, pour observer le niveau des prix. Savez-vous qu'entre 2000 et 2007, ces commissions n'ont jamais été mises en place? Le décret est sorti en 2007. Vous voulez dire que l'État ne joue pas son rôle? Non, ça fait plus que cela. Les organes de régulation... L'État avalise une situation de fait. Et le Conseil de la concurrence n'a jamais mené d'investigation sur les prix outre-mer. C'est quand même impressionnant. Il y a une loi en France qui indique que dès lors qu'un acteur possède plus de 25% d'une part de marché, il doit être, si ce n'est démantelé, ou mis à l'amende. Cette loi n'est pas appliquée outre-mer. Exactement. C'est le rapport parlementaire de 2007 le montre. Alors on va juste regarder un autre tableau, c'est le taux de chômage. Le problème de la production et le problème de la redistribution. C'est clair, il y a un problème de redistribution. Mais au niveau de la production, moi, ce que j'observe en tant qu'économiste, c'est encore une fois ces situations de monopole. Des situations de monopole, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on produit en plus faible quantité et on produit à des prix plus élevés. Donc on organise un système qui fait encore une fois qu'on a des écarts de prix sur les biens de première nécessité qui vont de 1 à 4. Et j'aimerais vraiment préciser une chose, c'est que vous avez grosso modo plus de 50% des foyers fiscaux qui gagnent moins de 7 500 €. Hein? Donc ce sont des revenus plutôt faibles. Donc ça veut dire que la propension à consommer de ces couches sociales, elle est plus élevée sur les biens de première nécessité. Or, ce sont ces biens-là qui sont extrêmement chers. Et il y a quand même un problème. Pour des ordinateurs finalement au même prix qu'à Paris. Donc c'est ça. C'est assez paradoxal. C'est ça. C'est les yaourts qui coûtent cher, c'est pas l'ordinateur. Et dernière précision, ce qui me chagrine profondément, c'est que on a sur ces prix-là un argument qui est utilisé par tous les réseaux de distribution là-bas, il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs, qui vous disent bon, ben, c'est le coût du transport. Alors là, franchement, en tant qu'économiste, ça me hérisse le poil. Le coût du transport, monsieur, aujourd'hui, ça va de 10 à 20%. Ça n'explique pas un écart de 1 à 5. Je veux revenir sur les problèmes de monopole. Vous avez parlé tout à l'heure du problème de monopole. Est-ce qu'il faut, d'après vous, une sorte de loi antitrust? Mais c'est ce que je vous disais, elle existe déjà. Mais il faut l'appliquer. Je vous donne un exemple. En Martinique, le groupe Ayotte possède 43% de parts de marché. Ça ne se voit pas dans les statistiques. Pourquoi? Parce que Ayotte détient 2 magasins Carrefour sur 3. Alors, c'est écrit Carrefour en termes de parts de marché. Mais la question des droits de propriété doit se poser. Donc, la loi n'est pas appliquée. Ce n'est pas encore rajouter des lois. C'était l'erreur, par exemple, que commettait, je sais pas, on regardait le journal avant de rentrer sur le plateau, le député de la Réunion, M. Virapoulet, qui est là depuis longtemps, qui doit connaître tout ça quand même par cœur, lorsqu'il nous disait, c'est les mêmes enseignes, il y a une continuité entre l'espace hexagonal et les départements de l'outre-mer. La continuité du nom. Mais Carrefour en Martinique, c'est pas Carrefour, c'est pas Carrefour en France. Je reviens. Le travailleur dans la plantation, il n'est pas béquet. Donc, en jouant contre la banane dite béquet, on joue contre le travailleur antillais. Il faut être honnête. Par contre, moi, ça me fait dire une chose qu'on ne dit pas. Le prix de la banane dite béquet, banane antillaise, c'est 40% plus cher localement qu'ici. Alors là, il faudrait que vous, le spécialiste économique, vous nous expliquiez, parce que là, on ne comprend plus rien. Ça rejoint indirectement ce que vous étiez en train de dire sur ce système mercantile. Il n'y a aucune explication, et là du coup l'argument des frais de transport il tombe. Il n'y a aucune explication à ce que ce qui est produit localement coûte plus cher
que ce qui est envoyé via l'Atlantique. Et moi, je crois personnellement que ces prix très élevés sont organisés. Pourquoi? C'est juste un mécanisme de marché. Lorsque vous avez un petit nombre d'acteurs qui produisent et un petit nombre d'acteurs qui distribuent, ils ont un pouvoir de marché, c'est-à-dire qu'ils fixent les prix les yeux fermés. Ça n'est pas plus difficile. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres problèmes en Guadeloupe et en Martinique, mais ma conviction, c'est que si le problème économique est attaqué de front, on a déjà résolu une bonne partie de la question. Alors,